autrement. Cher. Et donc, on avait commencé l'étude du couple suivant. Et donc, je reprends les Mishnayot qui sont de Yehoshua ben Perachia et de Nitai Ha'arbeli, Mishnah 6 et 7. Et donc, Yehoshua ben Perachia et Nitai Ha'arbeli Kiblu Mehem, des deux Yossé, de Yossi ben Yoézer et Yossi ben Tzrouya. Yehoshua ben Perachia Omer, Aseh lecha Rav, on connaît le chaver, vehevedan et kol ha'adam, le chav zechut. Donc, fais-toi un maître, acquiers-toi un chaver. C'est un mot qui est à la fois facile et difficile à traduire, on le comprend parfaitement, chaver. Mais c'est pas simplement un camarade, même en tant que camarade d'études. C'est beaucoup plus proche de l'idée d'un ami intime. Et juge tout homme du côté du mérite, le Chav Zechut. Et donc, bien entendu, comme d'habitude, la question se pose de savoir quel est le rapport entre ces trois choses. Et puis, Nitai Harbeli, Achek Mishachenra, écarte d'un mauvais voisin, de altitraber la racha, et ne t'associe pas avec un racha, de altitiaesh min hapuranut, et ne désespère pas de la sanction. Et donc, nous avions surtout commencé à étudier la formule connaît le Rav, et nous étions arrivés, me semble-t-il, au point où il explique euh, il ne s'agit pas d'un Rav Moufhak. C'est-à-dire un Rav Moufhak, c'est quelqu'un qui est reconnu universellement comme étant un maître. Parce que un tel maître, ce n'est pas moi qui le fais maître. Mais le Maharal explique, connaît le Rav, c'est quelqu'un que toi, tu vas acquérir pour toi, et peut-être exclusivement pour toi, que ce ne sera pas pour quelqu'un d'autre, mais que toi, tu vas reconnaître comme étant ton maître, même s'il ne mérite pas ce titre, même s'il ne mérite pas ce qualificatif. Et je suis ici à la ligne 4, Zehu ase lecha, soulignant lecha, c'est pour toi, Shal kol panim, parce qu'en tout état de cause, Yefshar shelo yilmad mimenu davar ma. Il n'est pas possible qu'il n'apprenne pas quoi que ce soit de lui. V'dai lo beoto davar, et cette chose-là, même si ce n'est qu'une seule petite chose qu'il a appris de lui, cela lui suffit. Dailo beoto davar, chez l'amad, chez Ose Oto le Rav, pour en faire un maître. Je pense que c'est jusque-là qu'on était arrivé la dernière fois. Qu'est-ce que vous en dites? On était à la ligne 19. On était à la ligne 19 J'ai noté ça à la ligne 19. et est-ce que vous avez noté les lignes 19 de quelle page? Non, la suivante, voilà, oui. D'accord, là dans les Tafsrut. Ve'u domé el maché ifne ze Yossi ben Yoazé.
Bien, peu importe, on va revenir. C'est, c'est bien de revenir sur quelque chose qu'on a déjà passé. Reprenez au niveau de la ligne 4, c'est très bien. Bien, alors je reprends ici à la ligne 5 Ouais, ouais. et le sous-titre de ce passage concerne la ahava, euh, l'amour, l'affection, et en particulier à l'égard de quelqu'un qui n'en est pas digne. Qui n'est Elo Shlosha Devarim, Anhagat Ha'adam im Haberiot, Shem Chutz Leveto. Et donc, définition générale, il s'agit de la conduite à l'égard des gens qui ne sont pas dans ma maison. Ce ne sont pas des gens que j'ai accueillis chez moi, ce sont des gens qui sont dehors. Et donc, le mouvement général des Mishnayot, tel que le Maharal l'expose, c'est qu'on est parti de l'intimité personnelle, et puis ensuite on est passé à la maison, on est passé aux gens qui sont accueillis dans la maison, et maintenant on est dans les relations avec autrui à l'extérieur de la maison. Tout autrui à l'extérieur de la maison. Euh, et donc, il commence par dire fais-toi un maître, chez Balomar, qui y a c'est l'eau rave, pas pourquoi il y a cette chose-là, je vais la supprimer. Chez Av, chez Eno Kedai, le Gamre Liot Lo Rav, eh bien qu'il ne soit pas vraiment digne d'être son maître, eh bien, il, il le fait tel. Veuillez Knelo Chaver, et qu'il s'acquiert un Chaver. Je me souviens que j'avais un peu expliqué du point de vue de la langue et des notions la différence qu'il y a entre le français et l'hébreu dans la notion d'acquisition. La notion d'acquisition en français est très mercantile, si je puis dire. C'est une relation commerciale. J'achète, je vends. Euh, en hébreu, la notion d'acquisition n'a pas le même sens qu'en hébreu, qu'en français. Je rappelle la notion d'acquisition au sens de kinyan, c'est le fait que tout d'abord, avant la notion de propriété, c'est la notion de responsabilité qui va être engagée. Dès le moment où j'ai acquis un objet, ce que j'ai acquis, c'est d'être responsable de cet objet euh, ou de cet animal. Euh, il peut encore y avoir un certain nombre de procédures pour que j'en sois vraiment le propriétaire, y compris le fait d'avoir payé ce que je dois payer, éventuellement qu'un contrat soit signé, et ainsi de suite. Mais le premier point qui est important, c'est que la notion de kinyan implique une permanence, une stabilité. Ce n'est pas une relation provisoire ou, comment dire, aléatoire. V'yiknelo chaver, af she'eno kedailo, le gamre, bien que cette personne que je me suis acquise comme chaver ne soit pas tout à fait digne de cela. La difficulté de la chavruta, telle qu'elle est soulignée par plusieurs commentateurs, c'est que chacun voudrait avoir un chaver qui lui est supérieur, parce que je veux avoir un chaver dont je vais pouvoir apprendre des choses. Et comme c'est réciproque, que chacun voudrait que l'autre soit un peu plus que lui-même, eh bien, ça rend les choses très difficiles.
Et c'est pourquoi ici le Maharal dit, eh bien voilà, ce qui est important, c'est que tu as un travers. Et donc, même si c'est pas quelqu'un qui est que d'aille le Cha le Gamré. Et enfin, donc ça c'est les deux premiers, Rav, Chaver, ou She'ar Bene Adam et les autres personnes, chez Enam Bemadrigato et qui ne sont pas à son niveau, Ali Achrikotam, en tout état de cause, qu'il ne les écarte pas, qu'il ne les éloigne pas, Kol Zman chez Efshar Ladunotam le Chavzekut, pour autant qu'il est possible de les juger en bonne part. Velo Amar Kenelecha Talmid. Rav, dans le cas du Chaver ici, est-ce que c'est le Chaver pour l'étude de la Torah ou d'une manière générale un Non, Chaver? c'est pour l'étude de la Torah. Bon, ça se C'est pour comprend. l'étude de la Torah. Je vous ai entendu. Mais cela se peut se comprendre. Vous pouvez étudier avec quelqu'un qui n'est pas très sympathique, qui est parfois même euh, détestable avec vous. Mais au niveau de l'étude, c'est intéressant. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il soit sympathique ou qu'il soit pas sympathique. Ce que le Maharal souligne ici, chez Eno Kedailo, Qu'est-ce que ça veut dire? ben, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Disons, nous sommes en train d'étudier une page de Gemara difficile. Bon. En fait, on n'est pas en train de l'étudier, on est en train de la réétudier. Et moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ce que je ne comprends pas. Mais la difficulté, c'est que celui qui va être vis-à-vis, il va attendre de moi que je lui explique. Donc chacun voudrait avoir un travers qui soit un peu plus que lui-même, avec lequel on puisse s'entendre bien, parce que une des conditions de la chavruta, c'est l'intimité. C'est le fait que dans l'étude, on puisse être transparent l'un à l'autre. Mais c'est très difficile à trouver cela. Or, l'expression de la Mishnah, connaît le Chachaver, ça veut dire, eh bien, il faut que tu fasses ce qui est nécessaire pour t'assurer d'une telle relation et que cette relation soit pérenne, pas provisoire. Et la notion de connaît le Cha, ça veut dire même si cela doit te coûter. Et cela me coûte pour deux raisons possibles. L'une d'entre elles étant que j'aurais préféré quelqu'un qui soit plus à même de m'apporter ce que je recherche, ce dont j'ai besoin. Bien entendu, vous avez raison qu'il est préférable d'avoir affaire à quelqu'un de sympathique. Hein. Euh, D'après tous les témoignages que nous en avons, l'étude avec M. Chouchani n'était pas du tout sympathique. Elle pouvait être même franchement désagréable. En l'occurrence, c'était certainement pas un khader, c'était plutôt un arabe, mais au moins on apprenait des choses. Mais c'est pas ça le problème dont parle le Maharal ici. Le Maharal, encore une fois, souligne aussi bien à l'égard du Rav qu'à l'égard du Chaver, chez Eno le Gamre Raoui Lo, qui ne lui convient pas vraiment. Est-ce que c'est suffisamment clair cette idée? J'aime quand vous me répondez, c'est pas possible. Alors, Nous est-ce avons, que Jean-Charles et moi, un maître qui disait qu'une une personne qui devait
cherchaient un Haver pouvaient quitter la ville parce qu'ils n'en avaient pas trouvé. Oui, oui, bien sûr. Parce que, bon, c'est pas encore, ce n'est pas encore le sujet ici, mais disons que euh, l'étude solitaire est problématique. Elle peut même être dangereuse. Euh, et, et il est important de pouvoir confronter la compréhension d'un texte, la compréhension d'un enseignement, le souvenir d'un enseignement. Est-ce que tu te rappelles de ce que Manitou disait à propos de? Est-ce que tu as entendu Manitou parler de? Euh, et Manitou a écrit ceci, cela, comment tu comprends ça? Et quand on est seul en face du texte, on a bien sûr l'expérience de l'étude, on a ses souvenirs, on a des outils, etc. Mais ça ne remplace pas un travers. Et donc, lorsque le Maharal, lisant la Mishnah, il dit que n'est le travers, on va sous-entendre, bien que ce ne soit pas explicite, mais que cela puisse être implicite, je vais le payer si nécessaire. Et enfin, le troisième cas de figure, Sha'ar Bnei Adam, euh, si au moins je peux leur trouver un côté positif. Le code apachot, Kozman, Sheifchar Ladun Otam le Chavzo. À tout le moins, lorsqu'il est possible, de les juger favorablement. Velo Amar Kene le Chatalmid, et il n'a pas été question de s'acquérir un élève. Parce que ça, c'est pas du tout convenable. Chez En Raoui la Sod Davarze, parce que s'acquérir un élève, ça veut dire faire de soi-même un maître. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est comme disait Manitou avec son humour corrosif. Ça concerne les gens qui se sont sentis maîtres. Et donc, Velo Amar Kene le Chatalmid, שאין לך, שאין ראוי לעשות דבר זה, לעשות האדם עצמו לרב, וניקח לעצמו שם חשיבות, כלומר, תלמד ממני. Et de se positionner en disant, bon, ben, viens apprendre de moi. Bon, ça, c'est... et le Maharal ajoute euh, une petite phrase assassine, que Moshe Osim Baratzot Halalu, comme ça se pratique dans ces pays. Donc, il y avait une atmosphère, disons, socioculturelle qui était un peu lourde. Et on sait d'ailleurs que le Maharal a souvent dû quitter son poste parce il y avait des frottements dans la communauté. Et donc il est passé de Prague à Posen mais encore dans une troisième ville dont le nom m'échappe là pour l'instant. Et que même pendant un certain nombre d'années, il a été enseignant sans s'occuper à Prague, sans occuper de poste officiel. Ve'elu shlosha devarim, et ces trois choses-là, הם בשלושה חלקים של בני אדם, concernent trois catégories de personnes.
La première, חלק האחד, באותם שנחשבים בעלי מעלה, ceux qui sont considérés comme étant d'un certain niveau, d'une certaine valeur, par rapport à soi, בערך שלו, כמו הרב. והחלק השני, באותם אשר הם דומים לו, la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont plus ou moins ses égaux. Bnei Adam, des gens, Shehem Bnei Gilo. Bnei Gilo, littéralement, c'est de son âge, mais ça veut dire de son niveau. Ah, Kemo Chavero, comme son ami. La Chelek Ashlishi, la troisième catégorie, Bishar Bnei Adam, des autres personnes, y compris Av Beotam Shehem le Mata Mimenu Bimadriga, qui sont inférieurs à lui, d'un niveau inférieur. Et donc il dit voilà, la Mishnah considère par rapport à soi trois catégories de gens, les supérieurs, les égaux, les inférieurs. Et, et étant donné qu'on parle maintenant des inférieurs, eh bien, c'est la raison pour laquelle ce qu'on dit à leur sujet, Hevedan Koladam Lechav Zechut, de juger tout le monde favorablement, Afiluhu Pachot Mimcha, même si tu es inférieur. Al Yehedan Oto Lechav Zechut, Lechav Chova, de ne pas le juger négativement. Ça veut dire que, bien entendu, c'est assez clair, on connaît bien cela, surtout dans notre époque d'hypercommunicativité. Quelqu'un fait quelque chose, eh bien, on peut juger cette conduite de différentes manières. Et la tendance générale, c'est de condamner, c'est de trouver de mauvaises raisons pour quelqu'un d'avoir fait ce qu'il a fait. Dans notre contexte sociopolitique, par exemple, eh bien, quoi que ce soit que Netanya fasse, vous aurez des gens qui toujours vont le critiquer et le condamner. Peu importe ce qu'il a fait, il a toujours des calculs sordides d'intérêt personnel et ne recherche jamais le bien public, ni le bien du peuple, ni le bien de l'État. Non, tout ce qu'il veut, c'est ses intérêts personnels. Et il y a ces temps-ci toutes sortes de publicités qui sont très chères et qui sont payantes sur Internet, qui disent tu as fait ceci, tu as fait cela, on ne te le pardonnera pas, tu es coupable, c'est de ta faute, etc. Et peu importe ce qu'il a fait. Bref. Donc, trois catégories de gens par rapport à moi. Celui qui est ne serait-ce qu'un peu supérieur, ou peut être considéré comme tel, celui qui peut être considéré plus ou moins comme mon égal, et ceux qui peuvent être considérés, le cas échéant, comme inférieurs à moi, et que, en tout état de cause, je peux, et dans la mesure où je peux, je dois, juger favorablement. Klal Hadavar, basé, donc, en résumé, chez Limed Moussar Ha'adam Anhagato im Haberio. Bon, que d'une part, cette Mishnah concerne un enseignement qui traite de la conduite à l'égard d'autrui. Et ceci pourquoi Ki ifshar shehi Ha'adam bilvad, parce que l'homme ne peut pas être solitaire. Il n'est pas seul. Une des dimensions anthropologiques de l'identité humaine, selon le Maharal, c'est la socialité, c'est le fait d'être un animal social. Rak yesh chibur el haberiot, et qu'il y a donc nécessairement une relation à autrui. Le terme de beriot
qui est un terme classique en hébreu pour parler des créatures, c'est-à-dire de toutes les personnes qui peuplent le monde. יש לו חיבור אל הבריות, לכל אשר ראוי לו de quiconque, de tous ceux avec lesquels il peut entretenir une telle relation, Hen le Rav, que ce soit le maître, Hen le Chaver, que ce soit l'ami, Hen le Sh'ar Bnei Adam, ou que ce soit les autres personnes. Ou Midazo, et cette Mida. Alors, le terme de Mida est un terme polysémique. Littéralement, c'est la mesure. Une Mida, on a souvent tendance à traduire cela par qualité, mais c'est une traduction abusive, parce qu'une mida peut être ra'a. Et si c'est une mida ra'a, ce n'est pas une vertu, c'est un vice. Mais la mida, littéralement la mesure, c'est finalement ce qui va me mesurer dans le jugement. Je me mesure à une échelle de valeur. Et elles me mesurent, elles prennent ma mesure. Et cette mida concernant les relations avec autrui, Nimtza Ba'adam, c'est quelque chose qui concerne l'homme, Mipnei shehu mekarev et habriot ve'ohev otam, parce que il approche les créatures, c'est-à-dire qu'il y a une socialité active, ve'ohev otam, et qu'il y a de la part de l'homme un amour visant les créatures. Ou bishvil kach, et pour cette raison, Oselo Rav Avsheino Kedai, il se fait un maître bien qu'il n'en soit pas digne, Vedan Kol Adam le Chav Zechut, et juge tout le monde favorablement. Autrement dit, le Maharal suppose, et supposer ça veut dire poser sous, émet, si vous voulez, comme principe régulateur, principe directeur, le fait que ce qui est sous-jacent à toutes ces conduites proposées par la Mishnah, c'est un aller vers autrui, et ce aller vers autrui suppose qu'il y ait, tout à l'heure Jean-Charles parlait de sympathie, on peut même dire de empathie, le fait que, comment je vais dire ça, bon, il y a un terme, mais qui a pris un autre sens. Il y a le sens négatif, qui est misanthrope, quelqu'un qui n'aime pas les gens. C'est un a priori. Mais celui qui serait le terme correspondant dans le positif a pris un autre sens. C'est le philanthrope. Philo, ça veut dire aimer, anthropos, les hommes, mais le philanthrope, c'est quelqu'un qui va faire des actions socioculturelles positives, qui va faire des dons, etc. Mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on parle ici. Il y a un a priori positif à l'égard d'autrui. C'est ça qu'on va appeler ohevota. Et c'est la raison pour laquelle cet amour d'autrui qui va couvrir les imperfections, eh bien, il va pouvoir se choisir un maître, bien qu'il n'en soit pas tout à fait digne, af she'eno kedai, vedan kol adam lechav zechut, et juge
tout quiconque de manière favorable. Vehut domé, et cela ressemble, El ma she'amar lifnei zeh, à ce que précédemment avait dit Yossi ben Yoézer dans la Mishnah précédente. Yossi ben Yoézer, qui est l'un des deux maîtres de ce couple d'étudiants. Et qu'est-ce qu'il a enseigné, Yossi ben Yoézer? Sheyichye ohev et chachamim, qu'il aime les sages, et là-bas, hem chachamim gedolim, ce sont de grands sages. Vehu ishir od yoter, shelo yomar mali liploni eno kedai li lichiotra. Un tel n'est pas digne d'être mon ami, et puis un tel, il a fait ceci ou cela, qui est certainement une mauvaise chose, et que donc je décide que c'est un rachat. Vous voyez le type de raisonnement que le Maharal suppose de la part de quelqu'un qui ferait le contraire de ce que cette Mishnah recommande. Et nous sommes à la ligne 20. Vedavarze, loyase, et c'est ce qu'il y a à ne pas faire. Rak et carré veloyirhak, parce que l'attitude à avoir, c'est celle qui consiste à rapprocher et non pas à écarter, à éloigner. Umidazot, et cette attitude, Gamken, Anaf ma me'ahavat Hashem ilbarach, est en quelque sorte un embranchement de l'amour pour Dieu. Ce qu'on appelle en général l'amour de Dieu, mais lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, c'est ambivalent, ça peut être l'amour de Dieu pour les créatures, l'amour des créatures pour Dieu. C'est de cette dernière qu'on parle ici, de dire que d'une certaine manière, l'amour de Dieu est impliqué dans l'amour des créatures. Rav, Oui, il est très clair que tout au long de ce que nous avons étudié, il est dangereux de prendre le Pirkei Avot à la lettre. Tout ce qu'on peut lire d'une première lecture légère, on a l'impression qu'on peut tomber dans le but inverse que ce que les Rachamim ont voulu à l'époque nous indiquer. Il y a ce que vous avez lu maintenant, c'est un Shachen Ra. Il y a une personne qui prendrait ça à la lettre, qui viendrait à être totalement asocial. Donc, il faudrait essayer de savoir pour quelle raison on a dit ça. Donc, effectivement, une lecture approfondie du texte nous permet de ne pas prendre les Pirkei Avot à la première lecture et bien au contraire s'approfondir. bon, alors d'abord, c'est vrai de toute étude, et d'autre part, pour le moment, on n'est pas encore en train de parler du Shachenra, on est en train de parler de la Mishnah précédente. Le Shachenra, elle vient dans la Mishnah suivante. Et comme je l'ai souligné la semaine dernière, euh, dans cette Mishnah suivante que nous allons étudier bientôt, il dit Al titraber la racha, ne t'associe pas à quelqu'un qui est défini a priori, connu comme rachat, c'est pas subjectif. Mais à propos du mauvais voisin, il n'a pas dit euh, al titrachek mishachenra, il a dit achek mishachenra. Achek mishachenra, ça veut dire écarte, sous-entendu autrui, d'un mauvais voisin. J'ai expliqué ça lorsqu'on a abordé la Mishnah au tout début, pour dire que là, l'injonction de la Mishnah, c'est le fait de dire, eh bien, j'ai une responsabilité protectrice à l'égard d'autrui. J'ai la responsabilité, dans la mesure de mes moyens,
de faire en sorte que le mauvais voisin ne nuise pas, ne porte pas préjudice à quelqu'un qui serait en situation de faiblesse. Et il ne m'a pas dit écarte-toi de lui. Parce que peut-être que si je suis quelqu'un qui peut mettre d'autres à l'abri, alors peut-être que je peux, moi, entretenir une certaine relation avec ce mauvais voisin et peut-être le ramener à de meilleures attitudes. Mais effectivement, euh, le- une étude superficielle et, et le commentaire du Maharal nous enseigne à ne pas avoir une lecture superficielle, peut avoir effectivement, peut mener à des lectures ou à des interprétations erronées. Merci. Et donc, nous en étions à un point où le Maharal approfondit d'un cran la thématique et il dit, bon, on est en train de parler de la relation à autrui, ce qui s'appelle Ben Adam le Chavero dans les catégories. Mais il nous indique d'emblée que cette catégorie de Ben Adam le Chavero, elle n'est pas sans relation de la catégorie de Ben Adam la Makom. Mais est-ce que je peux aimer les créatures sans aimer leur créateur? Mais se pose également la question, est-ce que j'aime le créateur parce que j'aime les créatures ou est-ce que j'aime les créatures parce que j'aime le créateur? Les deux, euh, les deux attitudes sont possibles, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Mais celle à laquelle le Maharal fait référence ici, je suis à la fin de la ligne 20, début de la ligne 21, Midazot Gamken Anaf Ma Me'ahavat Hashem Ilbarach. Et cette attitude, cette mida, elle est en quoi que ce soit un embranchement de l'amour pour Dieu. Et ceci d'une part, et d'autre part, c'est un cran inférieur à l'amour que, en tant que personne, je peux porter au sage. Vehu madriga le mata me ahavat achachamim. Et après avoir dit dans la phrase précédente que cette attitude est un embranchement du sentiment que l'homme peut éprouver d'amour pour Dieu, il va renverser ici la proposition en disant Mi shehu ohev Hashem itbarach, que celui qui aime Dieu, ohev et haberiot, aime les créatures, shehem beruav itbarach, les créatures qui sont ses créatures, à ce Dieu dont on dit qu'il l'aime. כי מי שהוא אוהב את השם, כי מי שהוא אוהב את אחד, הוא אוהב את כל אשר שייכים לו ומצורפים אליו. Parce que celui qui aime quelqu'un, eh bien, il aime, sous-entendu d'une certaine manière nécessairement, cet amour s'étend également à tous ceux qui lui sont associés. Kol asher shayachim lo dépendent de lui, ou metsupafim elav, et lui sont associés. Et donc, ceci à titre d'analyse qui pose le fait que sous-jacente à ce que la Mishnah enseigne, eh bien, il y a une conduite à l'égard de celui qui m'est supérieur, de celui qui est mon égal, de celui qui m'est inférieur. Nous avons déjà à plusieurs reprises abordé ce point que je rappelle. D'une manière générale, l'amour ne se commande pas. Et
l'erreur qui est communément commise à propos des différentes mitzvot qui dans la Torah peuvent apparaître comme étant contraires à ce que je viens d'affirmer. Par exemple, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem ton Dieu. Alors voilà, la Torah, elle me dit que la Torah te commande d'aimer Dieu. Non, pas du tout. Parce que ce qui est important dans cette phrase, c'est ce qui vient après. B'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol modecha. C'est-à-dire que le commandement concerne le comment, pas le fait. Tu affirmes un amour de Dieu, eh ben, c'est un sentiment que je ne peux pas mesurer, que je ne peux pas commander, mais que je ne peux pas non plus mesurer. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que ce que la Torah m'enseigne, c'est que à moins de b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol modecha, cette attitude ne peut pas être appelée aimer Dieu. Euh, Aimer Dieu, cela implique une attitude totale. Bechol levavcha, pas avec la moitié de ton cœur, un quart du cœur, trois quarts du cœur, bechol levavcha, de tout ton cœur. Et ça pose problème. Il n'y a plus de place pour mes enfants, il n'y a plus de place pour ma femme, si tout mon cœur est occupé par Dieu. Ou bien est-ce que, comme le dit le Maharal ici, ou le sous-entend un petit peu, il y a des superpositions qui n'entretiennent pas entre elles des relations de plus ou de moins. Lorsqu'il dit que cette mida est en quoi que ce soit un anaf de l'amour de Dieu, euh, et puis ensuite dans la phrase suivante, ça s'inverse, ça veut dire qu'il y a des implications réciproques et non pas des exclusives. Mais donc, ce paragraphe est donc consacré à décrire des modes de relation avec autrui, autrui étant présenté sous les traits de trois catégories de genres, ceux qui me sont supérieurs, ceux qui sont mes égaux, ceux qui me sont inférieurs. Et que dans les trois cas, ce qui est impliqué, c'est le fait que cela suppose une relation affective, positive à l'égard d'autrui, qui n'est pas indifférente, par ailleurs, à l'amour de Dieu. Au paragraphe suivant, il va y avoir un déplacement de l'analyse et m'a présenté deux choses, assez le charav, connaît le chachaver, et ensuite une troisième recommandation qui concerne le jugement. Et dans ce paragraphe, le Maharal va dire, eh bien, ce jugement de Chav Zekut, il est possible de le lire comme devant se rapporter aux deux précédents. Étant donné que, je dis, acquiers-toi un maître, fais-toi un maître, même s'il n'en est pas digne, acquiers-toi un ami, un camarade d'études, même s'il n'en est pas tout à fait digne, eh bien, ce même s'il n'en est pas tout à fait digne suppose kavzokut, qu'il y ait un jugement positif. Alors, nous lisons le paragraphe. Vegam kashur elu devarim, yesh lomar od. Et en relation avec ces deux choses, il y a encore lieu de dire Kima she'amar aseh lecha rav ukne lecha chaver, que cela qu'il a dit, acquiers-toi, fais-toi un maître, acquiers-toi un chaver, haratson basé, shamar, aseh lecha, l'intention est que lorsqu'il dit fais-toi un maître, il s'agit
mon ordinateur m'informe que ma connexion Internet est instable. Ce qui est Non, fort. ça va bien. Euh, je suis supposé avoir une excellente connexion d'Internet à très haut débit, et donc je ne sais pas. Euh, donc, dit, quand il dit assez le harav, ça veut dire que ça doit être un investissement total. Euh, Assia Gmoura. Et de même, connaît le chachaver, chez connaît lo achaver, chez lo tusav achaverut, mais menu klal. C'est-à-dire que ces injonctions sont plus des injonctions que des recommandations. Assez le charav, connaît le chachaver, euh, ce sont des engagements dans lesquels je suis totalement engagé. Ça veut dire qu'il s'agisse, bien qu'a priori il n'en soit pas dit, celui qui sera harav agamour et achaver agamour. Et éventuellement, harav agamour kol yamav. C'est une relation pour la vie. Et comme dit un enseignement des proverbes de Salomon, Re'acha ve're'a avicha al ta'azov. N'abandonne ni ton ami ni l'ami de ton père. Kasher haya re'acha ve'gam re'a avicha al ta'azov kizehu ohev hane'eman ve'lo asher ba mechadash. Parce que si quelqu'un a été l'ami de ton père et puis ensuite est devenu ton ami, à toi, eh bien ça c'est une relation qui est précieuse. Et c'est pourquoi il ajoute Hevedan et kol adam lechavzakut, de juger toute personne de manière positive, euh, parce que, et c'est là que cette inflexion dont j'ai parlé tout à l'heure apparaît, qui harav et achaver, parce que le maître et l'ami, ma shehem regilim im ha'adam, étant donné la familiarité, la proximité, l'intimité, la permanence de la relation. אי אפשר שלא יחשוב בעיניו שחטא לו. Il n'est pas possible qu'à certains moments, on ne se pose pas des questions accusatrices à leur égard. Euh, et avec le sous-entendu d'une telle accusation, le risque ou la crainte de l'abandon, de la séparation. La reine Amar, et donc c'est à ce sujet que la Mishnah dit, Hevedan et kol adam lechav zechut. Eh bien, plutôt que d'avoir ces pensées dubitatives, négatives, eh bien, il faut orienter le jugement vers le bien. Le kasher atadan oto lechav zechut, et lorsque on juge positivement, favorablement, lo yavo pirud bencha ou ben chavecha ou ben chavercha. Alors, il n'y a pas d'élément séparateur qui puisse venir entre toi et ton maître, entre toi et ton ami. Kitadin oto lechav zekut, lorsque tu le juges en bonne part, kasher ata choshev she'asa davar kenegdecha, même lorsque tu penses qu'il a fait quelque chose contre toi, et le Maharal ajoute une petite phrase sibylline, Vedavar ze baro. J'ai l'habitude de dire
que à chaque fois que le Maharal en particulier ajoute ce genre de phrase, c'est parce que il veut nous faire comprendre que bien que je puisse ne pas être convaincu par ce que je viens de lire, je dois considérer que c'est quelque chose d'évident, avec la difficulté que je vais énoncer dans un instant. Si c'est évident, eh bien, il n'est pas nécessaire de le dire. Et s'il a été nécessaire de le dire, c'est parce que même si c'est quelque chose qui est clair, de Marzé Barour, euh, j'appliquerai à cela ce dicton français, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Qu'est-ce qu'une chose claire d'un point de vue socioculturel? C'est une question que je pose. Dans un contexte, dans un cadre socioculturel, qu'est-ce qu'une chose claire? Accepté par tous. Compréhensible. Ben, disons que c'est quelque chose qui relève du consensus. J'ajouterais, c'est non seulement quelque chose qui relève du consensus, mais qu'il s'agit de quelque chose qui est constitutif de la société dont nous parlons. Si c'est constitutif de la société dont nous parlons, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui lui est extérieur et en quelque sorte surajouté, c'est quelque chose, bon, par exemple en français on dirait ça fait partie des mœurs. Mais les sociétés changent, les sociétés évoluent. Il y a euh, des mélanges de sociétés qui se font. Par exemple, actuellement, euh, en Europe occidentale, l'Europe occidentale, c'est tout ce qui est à l'ouest de l'Oural, euh, et c'est vrai aussi d'autres pays appartenant d'une manière générale à ce qu'on appelle l'Occident. Donc c'est vrai des États-Unis, de l'Australie, etc. Et qui sont le lieu d'une immigration qualifiée ces derniers temps d'invasive. Et contrairement à ce qu'a été l'immigration, par exemple, dans la deuxième moitié du siècle précédent, qui était une immigration d'acculturation. Les gens qui venaient s'assimilaient, par exemple, à la société française, et acquéraient sa culture, acquéraient la nationalité, euh, pouvaient conserver leurs propres us et coutumes, leur propre religion à titre privé, même à établir euh, comment dire, une vie sociale qui ne renonce pas à l'identité préalable, mais qui n'était pas antagoniste de la société française, puisque c'est de celle-là que nous parlons. Mais ce qui se produit au cours des derniers quarts de siècle, c'est quelque chose de totalement différent. C'est quelque chose dans lequel tout ce que je viens de lire dans ce paragraphe est devenu exactement contraire à l'usage.
dans le contexte actuel, toute attitude d'autrui va être nécessairement condamnée. Ce n'est plus l'amour qui va être supposé comme fondement des relations interpersonnelles dans la société, mais l'intérêt, l'exploitation, la haine, la ceci-phobie ou la cela-phobie. Peu importe que les faits contredisent l'accusation. Bon. Autrement dit, lorsque le Maharal dit Davar ze barur, c'est normatif et pas seulement descriptif. Dire que c'est normatif et pas seulement descriptif, c'est le fait qu'il dit cela est clair, que je lis cela devrait être clair, par conséquent cela doit être clair, par conséquent cela implique aussi agir de telle sorte que cela soit clair. Et après avoir parlé de la ahava, eh bien, on va prendre le contre-pied, la yira. Et Rab, les titres qui sont mentionnés dans le texte, c'est Ne les sont titres pas, que vous, ne sont pas du Maharal. ils sont de vous, hein? Euh, ce sont des intertitres descriptifs. D'accord. Une partie sont du Rav Hartman. Ça résume un peu les contenus du paragraphe. Ça sert un peu, je pense, ça aide à structurer la pensée et le développement du texte. Et alors, ça, c'était la Mishnah de, comment il s'appelle ce maître? Arbeli. Comment? Nathan Arbeli. Yoshua ben Le Perapia. chapitre Raya. Bon. Alors maintenant vient la Mishnah de Nitai Ha'arbeli. Et donc, Nitai Ha'arbeli, après que le premier a parlé de la Ahava, il va parler de la Yira. C'est-à-dire que vous voyez de quelle manière le Maharal nous fait comprendre que dans ce couple, il y a une complémentarité de Midat à Chesed et de Midat Hadin, de Ahava et de Yira. C'est en cela que ce couple se constitue. Ce ne sont pas deux qui ont les mêmes idées. S'ils ont les mêmes idées, je n'ai pas besoin du couple. Pourquoi j'ai besoin du couple? Parce que précisément, j'ai besoin de la thèse et de l'antithèse, si vous voulez. J'ai besoin de cette complémentarité. J'ai besoin de voir de quelle manière celui-ci ne peut pas aller sans celui-là. Le modèle, encore une fois, c'est Hillel et Shammai. Vous savez que en magnétisme, euh, les pôles identiques se repoussent, alors que les pôles contraires s'attirent. C'est-à-dire que si j'ai deux aimants que je présente l'un à l'autre, du côté de leur côté négatif ou du côté positif, ces deux aimants vont se repousser. Mais si je mets le pôle positif en contact ou en proximité du pôle négatif de l'autre, ils vont s'attirer. Uba natai ha'arbeli, le taken anhagat imaberiot, shehem kutz leveto.
Et donc, Natai Harbeli, il vient aussi mettre de l'ordre dans les relations avec les créatures qui sont en dehors de la maison. Et ceci, comme Yehoshua ben Perachia, exactement de la même manière que Yehoshua ben Perachia, qui s'occupait aussi de cela. Rak, Kinitai Harbeli, Tiken Aberiot Bemoussar, Shehu Yirat Shamayim. Sauf que, Natai Harbeli, il s'occupe de cette mise en ordre des créatures dans un cadre d'une morale qui est de la nature de Yirat Shamayim, la crainte. Vous vous rappelez que nous avons toujours cette incertitude relative, cette interrogation concernant la signification d'une expression comme celle-là, Yirat Shamayim, le Shem Shamayim. Qu'est-ce que le ciel vient faire dans cette histoire? Yesh lish'ol b'divrei Natai Harbeli. Et la question qui se pose dans l'enseignement de Natai Harbeli, Ma inyan elu devarim yachad. Quelle est la relation de ces différentes choses qu'il enseigne les unes avec les autres? Que suppose cette question? Cette question suppose que des enseignements qui sont rapportés ensemble sont supposés avoir une cohérence. Les enseignements rapportés ensemble ne sont jamais le fait que on a mis différentes choses dans le même sac, on a secoué et maintenant on ressort les choses, puis voilà, que ça n'a aucun rapport, mais c'est aléatoire. Non, pas du tout. Si on te rapporte un enseignement de Nataya Arbeli qui a dit ceci, ceci, cela, ça veut dire qu'il y a corrélation nécessaire entre ces différentes choses. Et si cette corrélation et cette cohérence ne sont pas apparentes, ne sont pas évidentes, eh bien, cela veut dire qu'il te manque l'élément de compréhension qui permet de voir cette cohérence. Donc, le problème, c'est le fait que une certaine distance entre moi qui reçois cet enseignement et cet enseignement que je reçois euh, font que, contrairement à ce que le Maharal disait tout à l'heure, Davarze et non barou, ça n'est pas suffisamment clair. Et donc le Maharal pose ici la question concernant Nataya Herbeli, quel rapport entre ces trois choses qu'il enseigne? Lesquelles? Rappel de la Mishnah. Et donc voilà ce qu'il dit, Natai Harbeli ba le taken anhagat ha'adam im haberiot shehem chutz leveto. Donc, il s'agit de la mise en ordre des relations avec les gens qui ne sont à l'extérieur de ma maison, ça veut dire qu'ils sont au dehors, et étant donné qu'ils sont au dehors de ma maison, ça veut dire qu'il y a un a priori que je n'ai aucune relation avec elles. Puisqu'ils ne sont pas chez moi, ils sont au dehors, je peux n'avoir aucune relation avec elles. Mais voilà que bien qu'ils soient dehors, que je n'ai aucune relation entre guillemets organique avec elles, ce n'est pas le voisin qui est venu chez moi emprunter quelque chose. Ce n'est pas des gens que j'ai invités à venir chez moi, que j'ai reçus chez moi de telle ou de telle manière. Ce sont des gens qui sont dehors. Je peux habiter un immeuble et avoir des voisins à l'étage. On peut éventuellement se rencontrer sur le palier ou dans l'ascenseur. Bonjour, bonjour. Mais on n'a aucune relation. Mais voilà que il y a certaines caractéristiques de ces personnes qui sont en dehors de la maison qui font que il peut y avoir une attirance ou au contraire
euh, une tendance à l'éloignement. Et donc le tikkun des relations, il s'agit du tikkun des relations avec vis-à-vis de personnes avec lesquelles la relation est a priori posée comme problématique, difficile. Et alors, première lecture à la ligne 37 du Maharal, le Maharal lit la Mishnah d'une manière grammaticalement fausse. V'amar she'yeh machrik atzmo mishachen ra. Et il dit qu'il s'éloigne d'un mauvais voisin. Mais comme je l'ai dit, il n'est pas écrit itrachek mishachen ra. Et là, grammaticalement, la traduction, l'explication du Maharal serait exacte. Il dit achek mishachen ra. Et achek, c'est un piel. Il s'agit d'écarter autrui, du point de vue de la grammaire. Et il dit donc de s'écarter du shachenra. Pourquoi? Shelo yichye nichve migachel et shachenra. Afin ne pas se brûler à la flamme de la braise, disons, de ce mauvais voisin. Ou que Moshe Amrou, à la manière dont il a été enseigné dans un traité de Negaïm euh, au chapitre 12, et qui dit, ça a été rappelé à propos de la paracha de Korah que nous avons lu récemment, où les deux tribus de Lévi et de Réhouven étaient campées à proximité l'une de l'autre. Il dit Oy le rachat, oy le shcheno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Influence négative les uns sur les autres. Ulfichar. Et par conséquent, Liché machik atzmo mishachenra. Éloigne-toi du mauvais voisin. Comment je m'éloigne du mauvais voisin? C'est mon voisin, je ne peux pas m'éloigner, il est là, il habite là, la porte à côté. Ve'al titraber la racha, et ne t'associe pas au racha, et comme il est écrit, c'est un verset du vrai Ayamim, Ve'itchavrecha le racha, parat Hashem ma'asecha. Si tu t'associes avec le rachat, alors ça va avoir des conséquences désastreuses pour toi. Uma shelo zachra belashon echad. Et ici, le Maharal va poser la question des expressions utilisées par la Mishnah. Il dit pourquoi est-ce qu'il dit éloigne-toi du shachenra et qu'il ne dit pas ne t'approche pas du shachenra. L'Omar al titkarev le shachenra, va al titraber le rachat, ce qui seraient deux formules qui seraient cohérentes du point de vue de la formulation. Al titkarev, al titraber. Or, achek mishachenra ou hittraber le rachat. Ou au contraire, formule négative, éloigne-toi du mauvais voisin et de toute association avec le rachat. Mais les deux formules ici vont en sens inverse. Et le Maharal explique qui af imlo karev le shachenra. Parce que même si moi je ne me suis pas approché de ce mauvais voisin, mais que ce mauvais voisin vient à ma rencontre, eh bien moi je dois le repousser. Et af imlo karev la shachenra, la shachenra ba etzlo, et que ce mauvais voisin vient me voir, tzarech le hachrik mimenu,
il faut s'en écarter. וזה לא שייך בחבר, לומר התרחק מחברה. Mais ça ne marche pas avec le חבר. וזה לא שייך בחבר, לומר התרחק מחברה. כי די בזה שלא יתחבר אליו, וכאשר לא יתחבר אליו בזה, הוא מרוחק ממנו. Parce que dans le cas du mauvais voisin, le fait que, quel que soit le mode de proximité, ne pas s'associer avec lui. Et enfin, troisième terme de la Mishnah, Al titaish minapuran. Ce que le Rav Hartman interprète comme signifiant sois assuré de la survenue de la Pourani. Ve'amar al ve'al titaish minapuran. Et l'enseignant de la Mishnah, donc Natai Harbeli, dit ne désespère pas de la sanction. J'ai expliqué la semaine dernière le terme de Puranu. J'ai rappelé la signification financière du remboursement d'un prêt, du remboursement d'une dette, Peraon. Le Peraon est entendu en français approximativement comme signifiant l'échéance, parce qu'à l'échéance, je dois acquitter telle partie de la dette. Et donc, le fait de verser une somme correspondant à une dette, bon, c'est finalement cela la Puranu. Une certaine conduite entraîne des conséquences et ces conséquences vont devoir être assumées par celui qui les a posées. ואמר אל תתייאש מן הפורענות, שאל יאמר כי הוא מרוחק מן הרע ואם יקרב עצמו בשום מעשה אשר אפשר שיבוא פורענות אליו, יחשוב כי אין פורענות מגיע אליו. Alors dit, eh bien, de quoi s'agit-il dans un premier temps? Tu pourrais te dire qu'il s'agit du fait que je juge des gens comme méritant une sanction, et puis voilà que la sanction ne vient pas, et que je puisse à ce moment-là me dire, ah ben zut alors, ah, comment ils se conduisent. Alors dans un premier temps, c'est pas la lecture du Maharal. Dans un premier temps, la lecture du Maharal consisterait à dire, si je vois que les autres sont impunis, je peux être moi-même tenté de me conduire de la même manière. Eh bien, je te mets en garde. La sanction viendra. Chez Al-Yomar, qui ne disent pas Il meruchak min hara ve'im mekarev atzmo l'shum maaseh asher efshar sheyavo poranut elav, yachshov ki en poranut ba'magia elav. Je vois que aucun mal qui y revient. Eh bien, continue seulement de cette manière et tu verras s'il n'y a aucun lien. Oui, mais enfin, il y a quand même le problème de Rachav et Tovlo qui vient complètement contredire ça, parce que il y a des Réchaïm qui vivent très très bien, je veux dire. Oui, oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, non, mais d'accord, mais Non, mais ça veut le dire, problème viendra peut-être après 120 ans, mais pas maintenant. oui, et alors, Ok, d'accord, il faut prévenir alors. Parce que quand on dit ne t'inquiète pas, ça viendra, on s'imagine que c'est dans cette vie-là. euh, oui, euh, mais comment dire, euh, quand vous dites
dans cette vie-là. Vous sous-entendez de mon vivant Du sien, en tout cas. et éventuellement du sien. Non, non, du sien exclusivement. Bon, mais si je n'en suis pas témoin, en quoi ça me concerne? Déjà, toute la problématique de savoir qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des autres ne devrait pas m'intéresser. Mais pour peu que je m'y intéresse, Mais non, c'est à lui que des ça ne bricoles devraient arriver d'ici la fin de sa vie. ça ne devrait pas m'intéresser, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, dans un premier temps, la lecture du Maharal consiste à dire euh, est-ce que ces choses-là que je vois, est-ce que c'est pas tentant? Al ze amar ve'al tityayesh min haporanut ve'al yikarev el hara. Que si je ne désespère pas de la sanction, cela va m'éviter à moi de m'approcher du mal. Du mal au sens de faire le mal. Si je peux me permettre juste une remarque, c'est parce que Dan, lui, il aimerait bien que ça se passe maintenant. Ce serait plus clair si ça se passait maintenant, de nous vivants et de ce vivant. Ben, nous sommes tout à fait d'accord. Et ça va plus loin, c'est altitiaège, ça veut dire, d'abord, moi, j'en ai rien à faire que enfin, On n'a pas rien à faire. Tu aimerais bien que non, ça clarifie non, les non, choses. non, parce que ça priverait l'homme de son libre arbitre si c'était aussi systématique. Moi, je pars du principe que la sanction et la récompense, ben, c'est après 120 ans, et que toute la problématique là n'a pas lieu d'être. Et qu'en plus, je ne devrais pas ne pas choisir le mal juste parce que je ne veux pas m'en prendre une au coin de la tête. Parce que je veux faire le choix moral, parce que je veux rechercher le bien. Et certainement pas parce qu'il n'y a rien à craindre à faire le mal. Il y a quelque chose à craindre. Et puis surtout que c'est pas vrai. Donc, bon, bref, j'ai du mal, quoi. Oui, bon, ben, on est tout au début. Ouais. Non, mais en fait, ce texte doit venir te conforter. Pourquoi? Parce que c'est évident que, par exemple, si tu prends l'Allemagne, elle n'a pas été punie pour ce qu'elle a fait. Mais tu peux prendre encore d'autres choses. Tout le mal qui a été fait aux peuples juifs, on n'a pas l'impression qu'ils ont été punis. Remonte à l'Espagne, etc. Quelle punition il y a eu? Ah ben, vous ne connaissez pas l'histoire alors. Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que du point de vue économique, ça n'a pas marché un peu. Comment ça, un peu? Et c'était la première puissance mondiale et c'est devenu Et alors, une entité non négligeable. ça répare ce qui a été fait? Ça Non, ne et veut puis rien surtout, dire. c'est pas lié. Attendez, 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 C'est pas attendez. lié. Vous, On lui donne des empires d'abord, qui nous ont rien fait, qui ont Non, c'est disparu. vrai. Rav, j'enlève le mot répare. Je sais que vous allez immédiatement sauter là-dessus. C'est pas la peine. Mais ça ne punit pas. mais qu'est-ce que vous en savez? Bon, d'accord. Vous pensez que l'Allemagne a été punie? Altitiège. Altitiaèche. Mais ça va Je venir. pense, mais C'est en train de venir maintenant, d'ailleurs. je, Sauf qu'ils sont en train de se Ils sont d'être en train de notre faire meilleurs de... alliés. Non, bon, non, non, il y aura plus d'Ariens. Ouais. alors d'abord, quand vous dites qu'il n'y aura plus d'Ariens, les Perses sont des Ariens. Oui, bon. Bon, mais c'est pas seulement ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, à la différence de l'Espagne, euh, lorsque euh, lorsque l'Espagne a chassé les Juifs, alors les, les Juifs ont déclaré un kherem sur l'Espagne. Pendant des siècles, il n'y avait pas de Juifs en Espagne et au Portugal. Alors que dès l'immédiate après-guerre, il y a des Juifs qui se sont installés en Allemagne. C'est-à-dire que la présence des Juifs en Allemagne protège l'Allemagne. Je ne sais pas si vous percevez ce dont je suis en train de parler. Et il est extrêmement difficile, enfin pour moi en tout cas, de comprendre comment les Juifs s'installent en Allemagne.
Il faut revenir sur ce mot Atityaes, Mia Poranio. C'était très intéressant, l'idée que vous nous avez donnée. C'est-à-dire ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre 500 ans. Ça peut ne pas être lié aussi. Je sais pas. non, mais C'est pas possible qu'un mal ne soit pas Non, puni. mais puis il faut je ne faire la sais pas. différence entre Je ne l'homme sais pas. et les hommes. C'est pas pareil non plus. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que dès le moment où il dit Al Tityaesh, ça veut dire qu'il y a des raisons le Ikaesh. Oui. Je prends le contre-pied d'une attitude, ça veut dire que ça, c'est l'attitude naturelle. C'est qu'il y a des raisons pour. Alors, ce qui m'intéresse personnellement, dans un premier temps, c'est le fait que naturellement, nous avons tendance à dire ne désespère pas de la sanction pour les autres, alors que le Maharal commence par me dire ne te laisse pas avoir. Le fait de ne pas constater que le mal est puni, ça ne doit pas te permettre de te dire bon, ben, finalement, c'est intéressant. על זה אמר, אל תתייאש מן הפורענות, ולא יקרב אל הרע, que ne t'approche pas du mal, c'est-à-dire de faire le mal. וגם כי דבר זה שאמר, אל תתייאש מן הפורענות, דומה אל מה שאמר הרחק משכן רע. Et bien que formellement, le fait d'avoir dit ne désespère pas du mal, ça ressemble à éloigne-toi du mauvais voisin, qui גם הרע הוא נחשב כמו שכן אל הנבראים. Parce que, dit le Maharal, le mal en soi, eh bien, il va avoir une dimension de voisinage avec les créatures. נחשב כמו שכן אל הנבראים. כמו שידוע מן עניין הרע, אשר הוא שכן מחובר אל הנמצאים. Parce qu'on sait bien que le mal, c'est comme un voisin qui est relié aux existants, aux étangs. L'Amar et l'enseignant dit de ne pas désespérer de la sanction, Asher Hara, à savoir que le mal, Ushachen el Anivraim, qui est un voisin des créatures, Ulficha, lo yitchaver, velo yitkarev el hara, nizok, et donc de dire, eh bien, ne t'approche pas du mal, n'établis pas de relation de voisinage avec le mal, parce que c'est nuisible, tu seras endommagé. ואל יתייאש מן הפורענות אשר הוא קרוב ושכן לנבראים, הוא ההיעדר הדבק בנבראים. Et parce que, qu'est-ce que c'est cette dimension de la Puranout dont je parle? C'est que le mal en soi est négatif. Le mal, en tant que mal, c'est la tendance au néant. Et cette tendance au néant elle-même, c'est d'une certaine manière déjà la Puranout impliquée par le mal. Je relis. Valikesh mena Puranout, asher hu karov, v'shachen anivraï, qui est proche et voisin, en voisinage avec les créatures. De quoi s'agit-il? Hu ha-he'eder, il s'agit du néant, de la dimension de néant, et donc de néantisation, hadavek banivraïm, qui s'attache au statut, à la manière d'être de la créature. Il y a dans la manière d'être de la créature en tant que créature une fragilité. Cette fragilité, c'est le fait que les créatures meurent. C'est l'indice de cette fragilité. C'est quelque chose qui fait partie du statut de la manière d'être.
de la créature en tant que créature. Et cette fragilité, cette tendance au néant, eh bien, c'est une proximité de voisinage qui est plus proche que le voisin physique. Et encore plus proche que le Chaver, qui est le bon copain, l'ami qui est comme moi-même. יותר מן החבר אשר כנפשו. הוא יושב ממולו של אדם, אחריתו. Et parce que c'est ce voisin, ce voisinage qui s'installe à proximité de l'homme pour le détruire. ולכן, et c'est la raison pour laquelle, זכר שלושה אלו ביחד, que ces trois choses ont été mentionnées ensemble. והבן הסדר שלהם. Et il faut comprendre leur ordre, l'ordre dans lequel ils sont donnés. Achet mishachen ra, ve'al titraber verasha, ve'al tityaesh. Il y a trois plans, trois niveaux, trois modes de relation. La Mishnah décrit trois ordres d'opposition à l'homme. Et donc des mises en garde correspondantes. Afin qu'il ne pense pas, le Aleph Aleph, c'est I Efshar. Attendez, je vais vous le développer. שלא יחשוב, אי אפשר שיגיע אליו פורענות. Il ne faut pas se croire à l'abri. ולא אמר שידאג מן הפורענות. Il ne lui dit pas, ne te fais pas de soucis de cela. כי דבר זה מידה מגונה, מי שהוא דואג מן הפורענות. Parce que ça, c'est מידה מגונה. C'est une... Comment on va traduire ça? C'est une attitude négative. Comme on va développer cela, dit le Maharal, dans Netivot Olam, dans le Netiv Habitachon, dans le chemin du Bitachon, j'expliquerai là-bas, dit le Maharal Bezrat Hashem, et il l'a fait. Aval al yityaesh min hapuranu. L'exemple en négatif, c'est Haman. Shehayal boteach begodel oshro, qui avait foi, qui avait confiance, qui se reposait sur sa richesse. Beheref ayin nechbecha alav hatzlachato. Et d'un seul coup, sa réussite s'est transformée en échec. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on dit Altitesh Minapuranut, ne désespère pas. Ça vient contredire quoi? Ça vient contredire une confiance mal assurée. ויש מפרשים, כי מה שאמר ואל תתייאש מן הפורענות, הוא טעם למעלה שירחק משכן רע, ואל יתחבר לרשע. Certains expliquent que ne pas désespérer du châtiment concerne les deux précédents, du Shachenra et du Racha. Kilo Yomar, afin qu'on ne dise pas, Af im eno machik atzmo mishachenra, même s'il ne s'éloigne pas du Shachenra.
Umina Racha, et du Racha en question, Shalom Yichielo, tout ira bien. Kima Yagialo Alze, qu'est-ce que ça peut me faire? Alze Amar, Sha'ali Taesh Menaporani. Donc, c'est à ce sujet-là qu'il a dit ne désespère pas du châtiment, qui est Efcha, la chaude pitom qui a vaut, parce que le malheur peut frapper de manière imprévisible, imprévue. Ulfichach al yomar kach, donc ne dis pas il ne se passera rien. Bishulze yachrik mishachenra, va l'israber la racha, et que par conséquent, ils se tiennent à l'écart du Shachenra et qu'ils ne s'associent pas avec le rachat. Et tout le paragraphe ici est un peu problématique parce que finalement, on n'est pas tout à fait à l'aise concernant la compréhension de cette formule Altitaish Minapuran. Il y a une ambiguïté. Je vais vous demander de m'excuser une minute, il faut que je prenne quelque chose à boire. Bien, je suis de retour et j'étais en train de dire que ce paragraphe était un peu ambigu et que le sentiment à l'égard de cette formule Altitesh Minapuranu ne- n'est pas confortable. Et donc, il y a quelque chose qui reste un peu en suspens. Et il y a un paragraphe, si vous voulez, de conclusion, en quelque sorte, qui est celui sur lequel nous allons achever aujourd'hui et qui concerne la relation de ce couple-là avec le précédent. Et la préoccupation du Maharal est de nous permettre de comprendre en quoi cet enseignement va compléter l'enseignement précédent. V'cholze, et tout ceci, ba l'ashir al yirat shamayim, vient mettre en garde concernant yirat shamayim, cette dimension de crainte, shelo yavo l'idée chet, de telle sorte d'éviter d'être entraîné à la faute. Pourquoi? Parce que, sans aucun doute, le mauvais voisin et le mauvais camarade, Mevim Ha'adam Lidechet, entraîne l'homme à la faute. V'harei lecha. Et voici donc, Kemo sheba letaken Yehoshua ben Perachia anhagat im sheinam toch beto, de la même manière que Yehoshua ben Perachia est venu mettre en ordre les relations que nous avons avec ceux qui ne sont pas dans notre maison, mais avec lesquels nous avons a priori une relation. Rak hem shayachim lo legamre. Ils ne sont pas chez moi, mais je suis lié à eux parce que le Rav, le Chaver et les autres, d'une manière générale, et que tout cela, cette relation aux autres, sont un mode de la relation à Dieu. ודבר זה הוא תיקון וענף שהוא מן אהבת השם יתברך כמו שכתבנו. ומכל שכן, et à plus forte raison, לפי מה שאמר כי כל מצוות עשה יש לו מבוא באהבת השם יתברך.
Parce que toute mitzvah positive, le fait de faire telle ou telle chose, hein, possède une préface, une introduction dans l'amour de Dieu. Ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Ce que nous évitons de faire, nous évitons de le faire par crainte. Quelle est la valeur de cet amour? Quelle est la nature de cette crainte? C'est, comment dirais-je, c'est à nuancer. Il peut y avoir la crainte du châtiment. Peut y avoir la crainte du mal. Sont les différents degrés de la yira. Quand nous disons yirata onesh, c'est différent de yiratret. Et yiratret, c'est encore différent et inférieur à yirat shamayim. Yirat shamayim, c'est encore différent de yirat Hashem. Ce sont des degrés. Il y a une différence entre le fait de craindre de faire le mal, comme nous disons yiratret. Allô? לדאוג לנשמות. Et comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, les valeurs sont, comment dire, fragiles. Elles ont besoin de notre protection. Et donc, l'iratraite, c'est la peur de porter atteinte aux valeurs. C'est un peu de cela qu'il parle. ולפיכך, כל שלושה מוסרים שזכר יהושע בן פרחיה, כולם הם מה שיעשה. Et donc, les trois valeurs enseignées par Yehoshua ben Parachia concernent ce qu'il y a lieu de faire. Alors que celles qui ont été enseignées par Natai Harbeli concernent ma shelo yase, ce qu'il faut ne pas faire. J'ai l'habitude d'insister sur la différence entre l'expression du point de vue des mitzvot lotase, sur ce qu'il ne faut pas faire, et que j'ai l'habitude de dire qu'il faut entendre cela comme ce qu'il faut ne pas faire. Écoutez la différence de nuance entre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut ne pas faire. D'un point de vue pratique, on peut considérer que cela revient au même. Mais du point de vue de l'attitude morale, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il faut s'interdire de faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une chose. Mais du point de vue de l'attitude positive à avoir à l'égard d'une conduite à éviter, ce qu'il faut, c'est positif, ne pas faire. Ce n'est pas la même chose que la pure abstention à l'égard de je ne fais pas telle chose. Mashelo yase. Le fichehem nimshachim mi yirat shamayim, parce que ces choses-là procèdent de yirat shamayim, qui mimenu nimshach mashelo yase, parce que c'est de la crainte de yirat shamayim que procède ce qu'il faut ne pas faire. Mashelo yase, que Moshe Nibaer m'en a expliqué. Vehine. Or donc, Hazouk Hazé, ce couple, ce duo, Gamken, Yeshlo Kishur, le Gamre im Hazouk Shelifneze, est totalement relié au couple précédent. Hazouk Shelifneze, Tiknuan Hagad Beto,
le couple précédent s'occupait de la mise en ordre du tikkun de sa maison, v'hazuk shelacharehem, et le couple qui vient après eux, tiknu et ha'adam, font le tikkun de l'homme, be'anhagato imrabo vechavero ou shakreno, avec son maître, son ami et son voisin, Asherem Shayachim Elav, Gamken, qui lui sont reliés aussi, d'une certaine manière, comme sa maison, seulement dans un plus grand degré d'éloignement par rapport à l'homme. Et donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'homme, sa maison, autrui. Adkan le Hayom. Chazak Baruch. Jacques Moreau. Merci beaucoup, Rav. Merci. Merci et Bonne semaine et des bonnes nouvelles pour Bonne vous, nouvelle. votre femme et les besoins que vous Amen. avez. Amen. Arabe, je vais essayer d'avoir, j'ai approché un ami qui a une osérette moldave et par relation d'une personne à l'autre, elle pourrait éventuellement vous recommander. Donc j'essaie d'avoir son autorisation et je vous l'envoie sur le téléphone privé. eh ben, merci. Et si vous voulez, j'appelle la sœur d'Eliezer, c'est possible aussi. Si vous voulez, Entendu. je suis preneur de toute assistance. Merci. Entendu. Merci à vous. Au revoir.